The English Canada has almost forever had an interest in supporting mission work in Quebec. Even before the fellowship started, English churches were sending missionaries here to Quebec. And although the structure of how that's happened over the years has changed, that burden has continued even to today. And for many decades, the fellowship supported what was called the Fellowship French Mission. And it supported Francophone missionaries here serving in different communities. When our president, John Kaiser, came along, he wanted to give the French region a little bit more autonomy and control over what they were doing. So he decided to shut the French Mission Board down. And President Steve Jones came along and said, why don't we make it a funding mechanism so we can continue the work that was being done over the years. We've now got to the point where the Fellowship French region has greater autonomy and control over its strategic progress of the gospel in Quebec, and they have decided to call their vision Mission Quebec. J'étais pasteur au Brésil, à la ville de Rio de Janeiro, d'une église en plantation. C'était l'église qui grandissait le plus dans la région. Je travaille dans un bureau d'avocate au domaine des droits. À l'église, j'étais leader des adolescents. Et j'étais dans une conférence, dans un moment donné, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à accomplir hors de Rio de Janeiro. Je ne savais pas où, je savais rien. En fait, je ne savais rien. Là, un mois après, nous sommes allés dans une autre conférence, c'est là qu'on a rencontré Norton. Mais là, Norton, il a commencé à raconter l'histoire du Québec. Vous connaissez le Québec. Et après ça, il a demandé si on voulait venir pour lui aider à l'église. On a passé un an en prière. On a senti vraiment un amour pour le Québec. Au début, on est arrivé avec Norton et on est resté chez lui. Il a ouvert sa maison avec sa femme. Et alors, il nous a accueillis pendant un mois chez lui. L'appel que Dieu m'a adressé pour l'Église Baptiste Évangélique de la Grâce, ça va faire 19 ans cette année. Je viens de terminer, là, c'est la retraite. On voyait le besoin d'une relève, d'un futur ouvrier, mais on priait. Il n'y avait pas d'ouvriers du Québec. Et on rencontrait Claude dans une pastorale. Et Claude, quand il a su que moi, c'était le Josué, que Dominique lui parlait, il est venu, on était en train de jaser. On a jasé plus qu'une heure. On priait, on avait demandé certains critères à Dieu. Puis je voyais vraiment Josué puis José comme les personnes qui correspondaient pour ce ministère-là pastoral à Verdun. C'est un miracle que Dieu a fait. C'est une grâce que Dieu nous accordait. Alors moi, je crois à un bel avenir pour l'Église de Verdun, avec ce ministère de Josué puis Josie. Ris donc un peu. Ça me rit pas assez. Come on, ah ouais! Ris un petit peu, là. T'es trop sérieux. So I served in youth ministry as a youth pastor in 2 different church contexts in British Columbia as part of fellowship churches. I attended the Fellowship National Conference in Richmond, BC in 2018, where there was a great presentation by a little-known ministry at the time called Mission Québec. As I was sitting in that room that moment, I felt very much that God was calling me, not just generally calling random or at large people to come and serve in Quebec and join the efforts to see the gospel shared and proclaimed in Quebec. We had never considered, that God might have been preparing us for the past 10 years for ministry in Quebec. So my role is to help to support the current operations of Church 21 downtown, but also to learn and to grow and to develop the tools that we need to step into what God has prepared for us in the coming years. I don't know if I would be here without the full support that I received from Mission Québec at all levels.
On a eu une opportunité en 2015 de pouvoir implanter une église avec Église 21. Vraiment dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Notre réalité avec ce type d'implantation-là, c'est qu'on a peu de leaders matures chrétiens. Je suis né en France. Jusqu'à encore l'année dernière, j'ai tout fait en France. C'est de là que je viens. J'avais ce désir-là d'aller en mission. Je ne savais pas où, je ne savais pas où ni quoi. Je me suis dit, OK, je vais me former parce que je ne sais vraiment pas ce que c'est la réalité de la mission. Pendant l'année, Sergueï est venu avec Mission Québec nous faire une présentation un peu de l'état actuel au niveau de l'Évangile au Québec. Et puis j'ai découvert des chiffres qui étaient assez affolants. C'est sûr qu'on a eu l'idée de pouvoir faire venir Nathan comme missionnaire. J'avais aucune idée comment faire ça, où commencer, c'est quoi les étapes. Quand Mission Québec a su qu'on était intéressé à faire venir un Français pour nous aider dans l'implantation, ils ont fait les premiers pas. Mission Québec m'a appelé et dit « Nous, on peut t'aider ». Pour faire la transition comme missionnaire, j'ai dû rentrer en France pour faire tout ce qui est administratif, les démarches, tout ça. Puis c'est ça, c'est Sergueï qui a un peu fait le lien entre les deux, ou entre les trois. Le fait de travailler avec Ben, d'étudier avec Sembec, puis de me faire venir depuis la France. Puis c'est ça un peu il a essayé de manager un peu tout ça. Mais vraiment, l'équipe de Mission Québec, je pourrais dire ça comme ça, ont vraiment fait une tour de contrôle où ils ont dirigé toutes les étapes et voici où on s'en va, qu'est-ce qu'il reste à faire. Benjamin, tu as juste cette partie-là à faire, donc ils ont vraiment dirigé. Là. Mission Quebec has decided to put a face to their vision and their name, and they have hired Sergueï Lee. Actually, Sergueï was raised in the church in Terrebonne-Mascouche here in Quebec, although he was born in Kazakhstan. But we appreciate Sergueï's passion and interest in representing Quebec, not only among English churches across Canada, but in the United States, in France, in Brazil, and to the ends of the world. So if you see Sergueï coming, think Mission Quebec and think the gospel and the advance of the gospel here in Quebec, not only to raise the number of evangelicals from less than 1% to 100%, but we really need to see missionaries coming from all over the world here to be a part of what we're trying to accomplish here in Quebec. Thank you very much.